Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui donc je vous propose d'aller voir les énergies de la pleine lune à venir, donc celle du 5 février 2023. Je regarde là-haut mon calendrier lunaire pour être sûre de ne pas me tromper dans la date, parce que les chiffres et moi, ça fait 12. Donc on va y aller de suite. Je rappelle simplement que je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, donc faites preuve de discernement et ramenez toujours ce qui se passe dans vos vies, et surtout gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui peut vibrer vraiment. Aussi, donc, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est important pour moi de le rappeler à chaque vidéo. Voilà, tout simplement. On va aller voir un peu ce que ça va donner, les énergies de cette pleine lune à venir, en sachant que, en tout cas de ce que je ressens, les énergies depuis début 2023 sont quand même assez denses, je trouve. Ça fait beaucoup comme ça, beaucoup des vagues, des hauts, des bas, des ça va plus, des chamboulements dans la vie. En tout cas, c'est comme ça que je ressens un peu les choses. Donc on va voir un peu là ce qui pourrait... les énergies de cette pleine lune à venir, voir si ça va continuer dans le sens ou s'il va y avoir un peu d'apaisement. On va voir. En tout cas, de toute façon, les premières choses que je ressens là en me connectant à cette énergie, c'est qu'il y a un besoin de retour aux sources. Un besoin de retour aux sources, un besoin de retour à qui on est dans sa... comment dire, au plus profond de soi, dans son essence. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, les premières cartes que je vais utiliser, c'est un tarot, mais je rappelle bien que je ne suis pas tarologue. Donc, ce qui signifie que les cartes qui arrivent, je ne connais pas leur signification telles qu'elles sont dans le tarot. J'en ai vraiment juste simplement une lecture intuitive. Le 3 de coupe, on nous invite à la joie, à la danse, à la légèreté, parce que... parce qu'il y a de super belles choses qui sont à venir. On est toutes et tous guidés. Ouais, c'est ça, le 2 de coupe là. On est vraiment toutes et tous guidés pour aller vers toujours plus d'épanouissement de soi, mais surtout à travers nos propres valeurs. On est de plus en plus poussé à se montrer tel que l'on est, donc sans masque, sans faux semblant, avec sincérité, authenticité, simplicité. Et du coup, comment dire, l'univers, les énergies, la vie va faire que, effectivement, en restant toujours bien connecté à soi, à sa propre guidance intérieure aussi, quand ça vibre et quand ça vibre pas, se faire confiance, s'écouter, faire confiance à ses intuitions, etc. Ça va amener des choses vraiment très belles, très douces, très... comment dire, très connecté en fait, très connecté, très guidé, très connecté avec l'univers, avec les guides, tout ça. Ouais, c'est ça, le cavalier d'épée, c'est ça. C'est que ça y est, là on y va. On n'a plus peur de laisser pousser nos ailes et de les montrer, d'y aller, d'avancer, d'aller dans la lumière, d'aller vers ce qui nous va. C'est hyper chouette. Je crois que c'est même la première fois que je la vois, cette carte-là. Donc c'est quand même pas rien. Ouais, là, ça y est, on est vraiment on avance, quoi. L'énergie qui nous est proposée, c'est on avance vers notre souveraineté. Et vraiment, on se met en action. Encore une fois, 2023, c'est vraiment une énergie d'action. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti déjà dès le départ. Donc là, c'est ça. Voilà, on déploie ses ailes, on y va. La vie nous offre des opportunités, des occasions de pouvoir nous déployer toujours plus. À nous de les saisir ou pas. Et c'est ok si on ne les saisit pas. Il y aura d'autres opportunités qui se montreront à nous. Sachez toujours vraiment garder en tête que toujours c'est un choix et que
peu importe le choix, c'est ok aussi, d'accord? En gardant en tête aussi, c'est rigolo qu'ils me disent ça, je sais pas pourquoi, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, j'en sais rien. En gardant en tête que c'est important de se dire que même quand on ne fait pas de choix, c'est un choix aussi. On a le choix de ne pas faire de choix. Et du coup d'être plus dans une énergie un peu plus passive. Là, on a toute autre énergie parce que donc c'est cette énergie-là de la pleine lune, donc c'est hyper chouette, c'est hyper beau. On nous dit attention, c'est pas que ça. C'est pas que ça, on aura le choix aussi de se laisser happer par la peur et du coup de se replier sur soi ou voilà, d'avoir peur de franchir le cap, de franchir le pas, de se mettre en action vraiment. Hein, là, vous voyez, c'est vraiment on franchit le pas ou pas. et c'est ok. Encore une fois, c'est ok. Maintenant, c'est vrai que c'est qu'est-ce qu'on choisit de vivre, par quoi est-ce qu'on se laisse porter? Est-ce que c'est la peur, la crainte, les doutes, les croyances limitantes qui nous font croire qu'on n'est pas capable, que vous ne pouvez pas, que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop dur, que c'est trop compliqué, et vous laissez envahir par ces peurs-là? Vous avez le droit, c'est ok, c'est tout à fait ok, vous avez le droit. Et certainement que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour comprendre que bah, si vous pouvez y arriver, que oui, vous avez toutes les capacités en vous, et que bien sûr que vous pouvez avancer et qu'il n'y a pas de raison pour que vous ne méritiez pas quelque chose qui est bon pour vous. Ça, c'est propre à chacun en fonction de chaque personne où on en est en fait de soi à soi, hein, dans les avancées et dans la compréhension de soi, la connaissance de soi aussi. Donc voilà, donc même si, même en étant guidé, etc., et en ayant des belles opportunités qui peuvent s'offrir à nous, et une énergie toujours plus, parce que là c'est une énergie vraiment beaucoup plus connectée justement au divin, à la source, au timing divin aussi, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, avoir une question en tête et d'un seul coup avoir une réponse par un biais auquel on ne s'y attendait pas. Et c'est pas pour rien que ces choses-là arrivent au niveau du hasard quelque part. Dans mes croyances à moi, en tout cas, le hasard n'existe pas forcément. C'est des coïncidences, mais qui sont significatives. Et d'ailleurs, on a une carte dans un des oracles. Ok, je laisse ça de côté, très bien. On a une carte qui s'appelle comme ça dans un des oracles là que j'ai, qui s'appelle les coïncidences significatives et qui sont hyper parlantes aussi. Au niveau du timing divin. On va aller voir du coup là les blocages. Non, pas les blocages, pardon. Les défis que cette nouvelle lune peut avoir à nous faire vivre. Encore une fois, il y en aura certainement plusieurs. Ça ne veut pas dire que tous vont vous concerner. Il y en aura peut-être que un ou deux qui vous concerneront, ou peut-être tous. Toujours est-il c'est bien important de garder vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Donc en premier lieu, il y a le lien non profond. Lien non profond, là, de ce que je ressens, c'est lié au... C'est-à-dire que potentiellement que c'est se rendre compte que peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui tiennent moins à vous que ce que vous le pensiez, ou qui justement les masques avaient peut-être des masques et là les masques tombent de plus en plus de toute façon avec ces énergies de 2023. Les masques tombent de plus en plus, la vérité se révèle, la lumière éclaire l'ombre, l'ombre laisse place à la lumière. Et du coup, probablement que vous allez peut-être vous rendre compte que finalement quelqu'un qui peut-être avait beaucoup d'importance pour vous, finalement en évoluant dans votre vie, cette personne-là dans la sienne, vous vous rendez compte que potentiellement il y a un écart en termes
de taux vibratoire, un écart sur... vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, quoi. Voilà, c'est ça. Merci. J'ai galère depuis tout à l'heure. Simplement de se rendre compte qu'en fait, finalement, vous êtes simplement plus sur la même longueur d'onde. Et c'est ok aussi. Allez, les autres défis que cette pleine lune va amener, non, à nous faire travailler, s'il vous plaît. Va nous faire ressortir. Alors, je vais pas les garder parce que elles n'ont pas sauté correctement. Merci. Voilà, ça c'est mieux. Merci, parfait. Alors, on a donc les vibrations négatives, potentiellement en lien avec le lien non profond qu'on a vu avant ou pas. Hein. Ça, c'est vraiment attention à votre entourage. Attention à les gens qui sont autour. Est-ce que c'est des personnes qui sont positives, mais pas que dans le sens naïf. C'est pas dans le sens naïf du terme, c'est positif dans le sens soutenante, réaliste. Et qui sont capables de vous dire les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Ou est-ce que, au contraire, c'est des gens qui sont là un peu pour vous saboter, qui vont peut-être vous jalouser ou vous dire mais non, tu vas pas y arriver, fais pas comme ça, mais non, fais pas comme ça, moi je sais comment il faut que tu fasses comme ci, comme ça, là c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Tout ça, attention, ça correspond un peu à des vibrations négatives puisque c'est des gens qui vont penser, croire et même vous faire croire qu'ils savent mieux que vous ce qu'il y a de bon pour vous. Et ça déjà c'est faux, c'est pas possible. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qu'il y a de bon pour vous, c'est important de le garder toujours en tête. Les vibrations négatives, c'est aussi beaucoup en lien avec quelles sont mes pensées, comment j'alimente ma vie, par quel biais. Est-ce que je me répète tous les jours que je suis pas assez bien, que je vais pas y arriver, que je suis pas méritant, ou que ça va être dur, ça va être compliqué. Quel mot j'emploie, c'est important. Parce que plus on utilise des termes négatifs, plus on attire le négatif. Et dans nos pensées, c'est pareil. Alors que plus on se tourne vers des mots positifs, plus on attire le positif. Je vous donne un exemple que j'ai donné déjà assez fréquemment. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, ce sera certainement simplement un rappel. Pour d'autres, ça ne sera pas, hein, vous verrez. En tout cas, je vous donne l'exemple de quand je dis c'est compliqué, quand je dis c'est pas facile, ça veut dire la même chose, mais c'est pas du tout la même énergie. C'est-à-dire quand il y a le mot c'est compliqué, quelque part c'est comme s'il y avait un enfermement, c'est une fatalité, je peux rien y faire, c'est compliqué. Alors que dans le sens de c'est pas facile, il y a cette autre énergie-là de ok, c'est pas simple. Pour autant, ça veut pas dire que je vais pas y arriver. Il y a vraiment cette connotation, cette énergie-là qui est là. Donc c'est vraiment ça aussi les vibrations négatives, c'est attention à vos pensées, attention aux mots que vous employez, comment vous parlez de vous, comment vous parlez de vos projets, comment vous parlez de vos envies, comment vous parlez de votre vie. C'est important, quel mot on emploie. Ensuite, ce qui va être amené à nous faire travailler, les défis à relever, ça va être l'enfermement. L'enfermement qu'on peut avoir dans nos schémas répétitifs, dans des comportements répétitifs, qu'on refait encore et encore. Et donc il s'agit de vraiment prendre conscience en fait de qu'est-ce qui se répète dans ma vie ou pas, quels sont mes schémas dans lesquels il y a quelque chose qui tourne en rond. S'enfermer aussi dans des fausses croyances, des croyances limitantes, encore une fois. C'est aussi s'enfermer dans tout ça. Donc ça, c'est vraiment ça qui va être mis en lumière et potentiellement qui va nous être proposé de travailler. Pardon. Fin de journée, fin de semaine. je vois que j'ai moins de facilité à pouvoir énoncer les mots que j'ai à sortir. Ok, ensuite il y a un trop-plein émotionnel. Donc ça veut dire que potentiellement ça va continuer un petit peu à faire comme ça. À un moment donné, il va falloir trouver une façon créative de pouvoir exprimer vos émotions. Et ça peut être de façon complètement saine, dans le sens où c'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Ce qui signifie que quand j'ai quelque chose, une émotion à verbaliser, à exprimer, à faire sortir,
Ça veut pas dire de renvoyer toute cette émotion en pleine tête de quelqu'un. Ça peut aussi vouloir dire, ok, je sens que j'ai de la colère, admettons, on va prendre cet exemple-là de la colère. Je sens que j'ai de la colère, je m'enferme dans ma voiture, je crie un bon coup, je la vis cette colère, je la laisse s'exprimer. Mais c'est pour mon plus haut bien, parce que ça va me décharger, ça va me faire du bien d'hurler un bon coup ou de sauter ou de j'en sais rien. Vous voyez ce qui est là pour vous, pouvoir peindre, dessiner, sculpter, faire du sport et tout ce qui peut vous parler et tout ce qui peut vous aider à exprimer les émotions qui sont là. Donc c'est pour mon plus haut bien et le plus haut bien de tous, puisque ça va pas venir entacher une relation, ça va pas venir faire du mal à qui que ce soit. C'est ce que ça signifie, bon, pour mon plus haut bien et le plus haut bien de tous. Je vais boire un peu. Ok, je vais aller voir... Non, ok. Très bien, bah ok, je vais aller voir tout de suite donc les conseils. Je vais aller voir les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner pour vivre cette pleine vie de la façon la plus saine possible. On va voir ça. Merci. Le premier, la loi de l'abstraction. C'est vraiment ce sur quoi je me focalise. Moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, c'est le premier conseil, il est là. C'est de vraiment prendre conscience de ce sur quoi vous vous focalisez. Sur les problèmes, sur les difficultés, sur toutes les étapes à franchir avant de réussir à atteindre je ne sais quoi, ce qui est là pour vous. Ou est-ce que je regarde, ok, voilà ce que j'ai à faire, mais aussi voilà ce que j'ai déjà fait. Donc, quelles sont mes solutions? Comment est-ce que j'arrive à... comment est-ce que je peux avancer, continuer d'avancer, etc. Le rangement, c'est important, ça revient, ça. Le rangement, c'est vraiment de faire du rangement dans nos pensées, dans nos idées, dans notre tête. C'est potentiellement aussi le rangement dans la maison aussi, hein, ou dans vos affaires professionnelles, ou dans les papiers. Parce que quelque part, le printemps va pas tarder. Les journées se rallongent. Il y a... en fonction des régions, en tout cas ici, il y a du soleil, il y a un peu plus de chaleur, les températures sont plus douces pour le moment. Mais en tout cas, potentiellement que le rangement, ça vient voilà, sur plusieurs domaines, autant les idées, les pensées, que vraiment quelque chose d'un peu plus concret sur les papiers ou sur votre lieu de vie ou sur votre bureau ou peu importe ce qui est là pour vous. L'introspection, c'est-à-dire de toujours aller voir à l'intérieur comment ça vibre ou pas, comment ça résonne ou pas, c'est quoi ma guidance intérieure quand je pense à telle situation, quand je pense à tel projet, quand je vois telle personne, quand je suis avec telle personne, comment je me sens, comment ça vibre à l'intérieur. C'est toujours aller voir à l'intérieur, c'est quoi ma propre guidance intérieure, qu'est-ce que mon corps me dit. Est-ce que ça vibre l'envie d'être là et ça vibre la joie, ça vibre le bonheur ou l'apaisement ou la tranquillité ou le calme, ou est-ce que ça vibre quelque chose où non, j'ai pas dû, je suis tendue, je suis sur la défensive, je me sens attaquée, j'ai envie de fuir ou j'ai envie d'attaquer, ça peut être ça aussi. Donc voyez toujours à l'intérieur de vous comment c'est. L'envol. Donc ça revient, je le revois vraiment par rapport à cette carte-là, de ne pas avoir peur, quelque part, ils sont sympas, mais c'est pas toujours aussi simple. C'est de ne pas avoir peur de prendre son envol. En plus, la carte juste après, c'est voyez plus loin. Parce que justement, ne pas avoir peur de franchir le pas, de ne pas se laisser happer et surtout submerger par les peurs, parce que justement, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir prendre notre envol, de pouvoir développer vos ailes, les déployer et pouvoir aller justement plus loin que ce que même vous pourriez l'imaginer, de vous laisser surprendre aussi par vous-même. Ça peut être intéressant. Je vais aller demander une carte à lire ici, s'il vous plaît, comme conseil, toujours. Mais que j'irai lire dans le... J'en ai 3. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, ça arrivait très rarement, ça arrivait, je pense,
Bah, c'est la deuxième fois, je crois que ça arrive. Alors là, tout de suite, je m'attendais pas à ça, donc j'ai pas d'objet, mais bon, c'est pas grave. En gros, il y a 3 cartes. Vous choisissez laquelle vous avez envie d'attraper. La 1, la 2, la 3. Voilà. Et donc, je vais vous les lire. Donc, la première, c'est l'art du drame. Je vais aller vous la lire. Hop, l'art du drame, on y va. Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être, et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous avez gagné en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Je vous lis le rituel à chaque fois, en fait, pour chaque carte Féroséodie, qui sont celles qui ont fait l'oracle. Elle propose un rituel, ici il est en 4 étapes. Alors, il y a un petit paragraphe avant. Le rire fait partie de la croissance. Il permet de réduire la tension artérielle, d'atténuer toute douleur et d'augmenter la confiance en soi. Pour toute situation, première étape, choisissez la légèreté plutôt que le drame. Votre ego se nourrit du drame, tandis que votre âme sait qu'elle peut avancer dans la vie avec sérénité puisque tout est parfait. Deuxième étape, souriez. Vous embellissez votre journée et celle des autres. Votre sourire illumine l'atmosphère. Troisième étape, amusez-vous à rire des situations qui vous arrivent. Osez rire de vous-même car c'est un bon remède au stress. Ainsi, vous avez matière à rire pour le restant de vos jours. Quatrième et dernière étape, cessez de jouer à la victime. Prenez votre part de responsabilité dans les situations que vous vivez. Que pouvez-vous faire concrètement pour modifier la situation qui vous pose un souci? Voilà, donc, c'était pour l'art du drame. Maintenant, pour la deuxième, c'est donc cesser le jugement. Je vais aller vous la lire. Et si vous avez fait plusieurs choix, c'est ok aussi. Cessez le jugement, on y va, je vous la lis. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Donc je vous lis le rituel qui est proposé pour cette carte-là. Il est en 2 étapes. La première, faites la liste des jugements que vous entretenez envers vous-même, puis trouvez un mot rempli d'amour et de douceur pour chacun d'eux. La deuxième étape, exercez-vous à parler en bien de vous-même et à avoir des pensées positives à votre égard. Ça vient complètement faire écho aux vibrations négatives, voilà ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport aux vibrations négatives. Ensuite, donc pour celles et ceux qui ont choisi la troisième carte, c'est l'art de s'unir. Je vais aller vous la lire. Voilà, l'art de s'unir, je vous la lis. Vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire « je suis capable tout seul ou toute seule ». Vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé, mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer car l'union divine est votre solution pour continuer sur un chemin
de vie lumineux où vous trouvez la clé du bonheur. Et là, en lisant ça, j'ai revu cette carte-là. Je la trouve très très parlante par rapport à cette carte-là. Je vous lis les rituels. Du coup, le rituel qui est proposé pour cette carte-là, il est en 5 étapes. Il y a d'abord un petit paragraphe que je vous lis. La force d'une union se crée quand chacune reconnaît ses propres forces, talents et faiblesses, mais aussi ceux des autres. Pour vous unir aux autres, vous devez porter un regard d'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. La première étape, soyez vulnérable. N'ayez pas peur d'exprimer vos peurs et de parler de votre histoire. Deuxième étape, soyez vous-même, osez être authentique. Troisième étape, réalisez que vous avez un accès à des ressources hors du commun. Quatrième étape, accueillez sans jugement les conseils des autres pour vous permettre de vous accepter dans votre unicité. Et enfin, cinquième et dernière étape, demandez de l'aide et osez accepter l'aide qui vous sera proposée. Vous prendrez alors conscience qu'il est bon de recevoir une aide extérieure. Seulement si vous la demandez. C'est important. Ok, c'est chouette. On va aller... Non, ok. Ben non, c'est bon, puisque du coup, il y a eu des choix. Mais quand même, si. Celui-là, il m'appelle. Si, celui-là, il m'appelle. J'ai pas envie de terminer comme ça. Celui-là, il m'appelle. J'allais chercher, j'aime bien aller chercher toujours le mot de la fin, la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime le dire. Voilà, il est là. J'aime bien terminer là-dessus. Allez, on y va. La gratitude. Je vous la lis. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est hyper chouette. Et justement, la gratitude va aussi permettre, c'est aussi potentiellement un accès pour vous permettre à rester dans des pensées, dans des mots, dans des paroles et dans des vibrations du coup positives. Puisque si on remercie pour toutes les choses qui nous arrivent. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, c'est important parce que même les mauvaises finalement en fait sont des apprentissages, on apprend beaucoup parce que si on ne sait pas tomber, on ne sait pas se relever non plus. Donc c'est important aussi de remercier pour les étapes qui sont moins faciles. D'être dans la gratitude, ça ouvre vraiment une énergie de réceptivité en fait avec la source, avec les guides, avec tout ça. Donc c'est hyper intéressant, je trouve que ce soit cette carte-là qui soit arrivée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu résonner. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Liker, partager la vidéo YouTube, c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt.